Laisse-moi deviner, cela fait un moment que tu te balades sur internet et que tu entends parler du jeûne d'un côté, du jeûne intermittent de l'autre, que ça fait beaucoup de temps que tu as envie d'en apprendre plus dessus, mais que tu ne comprends toujours pas comment on fait pour pouvoir le pratiquer de bonne manière et pour pouvoir obtenir un maximum de bénéfices liés à cette pratique. Si c'est le cas, je t'invite à prendre 5 à 10 minutes pour approfondir tes connaissances grâce à cette vidéo. Je vais te montrer quelles sont les meilleures techniques pour pouvoir obtenir un physique sec qui reflète la vitalité, ce que l'on cherche tous à obtenir, que l'on soit un homme ou une femme. Comment prévenir les maladies telles que le diabète, Alzheimer ou de nombreuses autres maladies qui pourraient potentiellement se déclarer avec l'âge grâce à la puissance du jeûne, et surtout comment le pratiquer pour ne pas avoir à te sacrifier, que ce soit tes habitudes alimentaires, les aliments que tu aimes, et surtout obtenir un objectif physique plutôt sympa pour l'été, ok? Si ça t'intéresse, on est parti directement dans cette vidéo. Je vais répondre à plusieurs questions au sein de cette vidéo. Premièrement, je vais t'expliquer pourquoi le jeûne est quelque chose qui n'est pas nouveau. Cela fait plusieurs années, cela remonte à des traditions anciennes. On va voir un petit peu pourquoi et quelles ont été les grandes figures qui ont promu le jeûne il y a déjà de cela des milliers d'années. Deuxièmement, je vais répondre à la question pourquoi la société de consommation a totalement bouleversé nos habitudes alimentaires. Pour quelles raisons? On va voir comment contrecarrer ces nouvelles habitudes qui sont, disons-le, néfastes pour notre santé dans la plupart des cas. Troisièmement, je vais t'expliquer en détail si le jeûne intermittent est un régime miracle ou non. On va voir un petit peu plus en détail pourquoi ce n'est pas un régime, mais une autre chose comparée à, par exemple, au régime Atkins, au régime keto ou plein d'autres types de régimes. On va voir pourquoi ce dernier, le jeûne intermittent, ne rentre pas dans cette catégorie-là. Et enfin, une dernière question, pourquoi il est si efficace pour la perte de masse graisseuse seulement et seulement lorsqu'il est bien effectué. Si tu es prêt, on est parti, on enchaîne avec la première question. Pourquoi le jeûne est pas nouveau du tout et qui remonte à plusieurs années et milliers d'années en arrière? Avant de commencer, je veux que tu comprennes une chose. Le jeûne n'a rien de nouveau. Au contraire, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien et qui remonte à la nuit des temps pour l'humain. Laisse-moi te montrer par exemple avec le côté religieux. Si tu regardes le côté religieux avec les trois grandes religions monothéistes, chez les musulmans, on a le ramadan qui prône le jeûne. On a aussi chez les juifs Yom Kippour. Et chez les catholiques, le jeûne était associé à la purification de l'âme. Donc si tu regardes bien dans les religions monothéistes et même dans les religions hindoues où le jeûne était promu, on se rend compte que c'est quelque chose qui est ancré dans nos sociétés depuis un long temps. Maintenant, au-delà de l'aspect religieux, on a aussi observé de grandes figures au travers de l'histoire qui ont promu le jeûne. Quelques exemples, on a Hippocrate en 370 avant Jésus-Christ qui disait qu'il fallait mieux promouvoir le jeûne à des médicaments. On a encore par exemple plus récemment au XVIIe siècle Frédéric Hoffmann qui était le médecin du premier roi de Prusse qui disait pouvoir soigner des maladies graves par la modération et le jeûne. Pourtant, j'ai envie de te dire, on est en 2021 et il y a beaucoup d'incompréhension autour de la notion du jeûne. Il y a la notion du jeûne intermittent qui est venue se greffer autour. On va voir un petit peu plus tard ce que c'est. Et je veux que tu comprennes une chose, c'est vraiment que le jeûne en soi n'a rien de nouveau. On ne peut pas comparer le jeûne à un régime quel qu'il soit, que ce soit le régime Atkins, le régime keto ou autre, parce que le jeûne en soi n'est pas un régime, mais c'est plutôt une manière de s'alimenter, avec des périodes où on va s'alimenter, des périodes où l'on ne va pas s'alimenter, excuse-moi. Donc, une autre chose à comprendre, c'est aussi le fait que le jeûne est quelque chose de nouveau depuis qu'on est rentré dans les temps de la société de consommation. Okay? Si tu regardes auparavant, on n'avait pas de supermarché Aldi, d'hypermarché Casino ou tout simplement de U à proximité. Quand on devait survivre par le passé, on se rendait compte qu'on avait des humains qui vivaient au sein de petites sociétés à différentes échelles. On n'avait pas de nation comme on l'entend aujourd'hui au XXIe siècle. On n'avait pas tout ça, on avait juste des communautés qui s'organisaient pour survivre entre elles. Et au sein de ces communautés, le rythme de nourriture, le rythme de nutrition était assez spécifique dans le sens où, étant donné qu'on ne pouvait pas accéder à la nourriture facilement, il fallait faire deux choses, soit chasser, soit cueillir, d'où le nom de chasseurs-cueilleurs, qui sont nos ancêtres, excuse-moi. Et si tu regardes un peu plus, que tu creuses un peu plus le rythme de vie, on se rend compte que pendant des milliers d'années, l'homme a survécu pendant de longues périodes sans manger et qu'il n'avait pas accès à de la nourriture facilement, ce qui provoquait tout simplement le fait qu'il ne pouvait pas se goinfrer comme nous le faisons depuis maintenant plus de 50 ans grâce à l'avènement de la société de consommation. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Parce que ce que ça veut dire, c'est que par le passé, les gens allaient chasser le matin ou la journée, ils se dépensaient du coup le ventre vide et le soir, partageaient un énorme festin autour des différentes
chasse qui avait été organisée. Et donc du coup, le rythme de nourriture et de nutrition était totalement inversé, différent en tout cas de ce que l'on connaît actuellement et qui est promu par les grandes marques pour nous forcer en quelque sorte à manger le plus souvent. Tu ne peux pas me dire que c'est quelque chose de normal de manger 6 repas par jour toutes les 2 heures. Ce n'est pas normal. Nous n'avons pas été conçus en tout cas de cette manière-là pendant des milliers d'années par le passé. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre pour mieux situer le jeûne et la relation du jeûne par rapport à ta perception de ta nutrition. Que ce n'est pas du tout un sacrifice ou une manière de se priver, mais au contraire, c'est juste revenir un petit peu plus à nos racines et se recentrer sur ce que nous faisions par le passé, tout simplement. Maintenant que tu comprends que l'abondance alimentaire est quelque chose d'extrêmement nouveau à notre échelle en tant qu'humain, quand tu compares la société de consommation et son avènement depuis quelques dizaines d'années et tout simplement nos ancêtres qui ont vécu des milliers d'années avant nous pendant de longues périodes de temps, tu comprends mieux maintenant comment situer le jeûne. Maintenant, il y a une autre question qui ressort extrêmement souvent, qui est cette question: est-ce que le jeûne ou le jeûne intermittent est un régime miracle? Et ça me fait doucement rire. Pourquoi? Parce que tout simplement, les termes qui sont employés pour décrire le jeûne ou le jeûne intermittent sont déjà faux dans la question. Ce n'est ni un régime, ni quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Un régime, c'est très simple. C'est une manière de te priver par rapport à la manière de t'alimenter, tout simplement, qui va entraîner, dans le meilleur des cas, une perte de poids, une prise de masse, peu importe quel est ton objectif. Mais dans le mot régime, on a cette connotation négative de quelque chose que tu ne vas pas pouvoir tenir sur le long terme. C'est un effort que tu fais pour atteindre des objectifs, que ce soit de santé, de perte de poids, même si tout est lié, ou tout simplement des objectifs fitness. Ok? Jusque-là, tu me suis. Et en quoi c'est différent du coup, le jeûne ou le jeûne intermittent d'un régime? Tout simplement parce que c'est une manière de s'alimenter. C'est-à-dire que tu ne te prives d'aucun aliment quand tu réalises le jeûne intermittent. Contrairement à un régime keto où tu vas par exemple te priver de glucides ou réduire tes glucides à moins de 5% par jour, ce qui est extrêmement bas. C'est donc du coup un régime parce que tu te prives d'un macronutriment entier. Pareil pour le régime Atkins, pareil pour le régime méditerranéen, pareil pour le régime paléo. Tous ces régimes-là ont des spécificités qui, si tu regardes bien pourquoi on parle de régime miracle ou autre, ils arrivent juste tout simplement à te faire une chose. C'est peu importe la manière que tu choisis, le régime que tu choisis, il te force ou il t'aide, on va dire, à être dans un déficit calorique. Et c'est ça la clé. Si tu cherches à perdre du poids et que tu as entendu le jeûne intermittent, peu importe, pour perdre du poids, il y a une chose à comprendre: déficit calorique. 2 mots. Maintenant, pourquoi c'est si efficace d'utiliser le jeûne intermittent? Je ne parle pas du jeûne. Le jeûne sur de longues durées a des vertus thérapeutiques. On peut faire une autre vidéo que je ferai peut-être là-dessus si ça t'intéresse. Dis-le moi en commentaire juste en dessous. Mais je vais m'attarder désormais sur le jeûne intermittent. Et quelles sont ses vertus et plus important, sans rentrer dans les détails, pourquoi il est si efficace pour pouvoir obtenir un physique sec et pour pouvoir avoir un physique qui reflète la vitalité tout simplement. Pour une simple et bonne raison, je viens de te la dire en partie, mais j'ai envie de rentrer un peu plus dans le vif du sujet là-dessus. En te privant d'un macronutriment, tu vas forcément tu vas plus facilement atteindre un déficit calorique. C'est ce sur quoi se basent les différents régimes et qu'ils promouvront en tout cas sans te dire. Maintenant avec le jeûne intermittent, en fait c'est très simple. Disons que tu as 24 heures dans une journée, je vais faire un cercle plutôt. Tu as 24 heures dans une journée, pendant 16 heures, si tu utilises la méthode du 16-8, qui est la plus classique, il y a la différente, on ne va pas rentrer dans les détails, je vais te parler du 16-8, jeûne intermittent 16-8. Pourquoi? Parce que tu as 16 heures où tu ne manges pas et 8 heures où tu manges. Dans les 8 heures où tu vas manger, il est important d'avoir ton apport calorique nécessaire, que ce soit à ta maintenance, que ce soit un déficit calorique pour perdre du poids, ou même être dans un surplus calorique pour pouvoir maximiser la prise de masse musculaire sèche. Maintenant, pourquoi il est si efficace dans le cas d'une perte de poids? Parce que tout simplement, en ne mangeant pas pendant 16 heures, en comptant ton sommeil, donc étendre un petit peu plus, on va dire, ta période de jeûne après sommeil, eh bien, tu vas tout simplement te priver d'une partie de ta journée où tu aurais pu tout simplement te goinfrer de chips, mettre la main dans le paquet de dattes ou tout simplement boire des calories liquides comme du soda ou autre. Et en fait, en sachant que tu ne vas rien ingérer dans cette période-là, tu te retrouves avec 8 heures, donc une période beaucoup plus courte qui va te permettre de répartir tes calories à ce moment-là, tes repas, tes différents repas, et du coup de rapetissir ta période de nutrition. Et c'est en ça que c'est pas un régime du tout, parce que tu peux très bien manger ce que tu aimes, tu n'as pas besoin de te sacrifier au niveau de ta nutrition, et tu peux tout de même être beaucoup plus facilement dans un déficit calorique
parce que tu vas réduire ta fenêtre de nutrition. C'est aussi simple que ça. Et après, il y a quelques autres détails techniques sur lesquels on pourrait se pencher, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. J'ai vraiment envie qu'elle soit le plus bénéfique pour toi dans un minimum de temps. Du coup, on va passer sur une dernière chose. Pourquoi ce n'est pas un régime mais tout simplement un mode de vie? Tout simplement parce que, comme j'ai pu te le dire juste il y a quelques secondes, quand tu prends le mot régime, tu as forcément une connotation négative. Et ça, tu ne peux pas me l'enlever, ce n'est pas nouveau. Quand tu entends quelqu'un approche à toi qui dit oui, non, je suis en régime en ce moment, c'est souvent pour te dire non, 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 non. Je vois la pizza que tu viens de ramener là de Mister Pizza, mais honnêtement, j'ai envie de la démonter, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai des objectifs de santé, fitness, peu importe, multiples objectifs pour de multiples personnes. Maintenant, cette connotation négative, on la retrouve toujours associée au régime. Là où le jeûne intermittent est un mode de vie. C'est quelque chose que tu vas prendre pas pour une semaine ou 2 semaines, parce que très souvent, par exemple, mes clients que j'aide, les hommes que j'aide à se transformer physiquement, plus de 9 hommes sur 10, quand je leur présente le jeûne intermittent comme solution pour les aider à perdre du poids, quand c'est bien réalisé forcément, ils se rendent compte au bout d'un moment, au bout d'une semaine, 2 semaines, qu'il y a beaucoup plus de bénéfices qui sont liés à cette nouvelle approche qu'ils ont inclus dans leur vie. Que ce soit tout simplement le fait d'être beaucoup plus concentré le matin parce qu'ils n'ont rien dans le ventre. Du coup, la digestion est un processus qui prend énormément d'énergie. Donc en virant toute cette perte d'énergie inutile le matin pour te concentrer sur tes to-do list, te concentrer sur ton business, sur ton travail et sur les choses que tu as à faire, tu es beaucoup plus productif. Au-delà de ça, c'est un mode de vie parce que tu sens que tout simplement, c'est une habitude que tu prends progressivement. Quand tu passes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à construire cette habitude, c'est quelque chose qui va rester pendant un moment par la suite. Et c'est ça qui est extrêmement important à comprendre, c'est que tu ne dois pas voir le jeûne intermittent comme une nouvelle mode que tu vas essayer pendant 1 semaine, 2 semaines en espérant perdre 10 kilos. Ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi? C'est précisément d'utiliser cette approche, de voir si elle te correspond, ce qui pour la plupart des gens fonctionne, elle leur correspond parce que c'est simplement quelque chose qui est beaucoup plus naturel par rapport à la manière dont on a évolué pendant des milliers d'années, comme j'ai pu te l'expliquer il y a quelques minutes. Et pour certaines personnes, ça ne leur correspond pas. Elles ont besoin de leur petit déjeuner ou elles ont besoin de leurs 3-4 repas par jour. Très bien. Et bien leur en face. Elles pourront continuer. Mais je te demande une chose. Si tu souhaites réellement et que tu n'as jamais essayé encore tester le jeûne intermittent, essaye tout simplement de réduire ta fenêtre d'alimentation. Essaye de passer par exemple d'un petit déjeuner à 8h ou à 7h du matin et commencer à essayer de manger à 10h, 11h, midi et progressivement réduire ta fenêtre d'alimentation. Moi, ce que j'aime pas avec la manière, ou en tout cas avec le 16-8, comme je l'entends, surtout pour des objectifs fitness, là je vais parler pour les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo et qui ont des objectifs fitness, je vais leur donner une autre alternative qui est beaucoup plus efficace, que j'utilise moi-même, qui est tout simplement de ne pas compter tes heures. Parce que là où on tombe dans une connotation négative avec le régime, où on se rend compte d'une chose, c'est qu'on est dans la restriction, on tombe très vite aussi parfois dans la même approche avec le jeûne, où on se rend compte qu'il est 20h53, tu as eu ton premier repas à 13h, tu suis le jeûne intermittent, donc 16-8, et donc du coup tu as 8 heures pour t'alimenter. Et là tu commences à courir contre la montre parce que tu veux manger absolument avant 21h, comme si ces 10 minutes allaient changer toute ta vie. Et ça on est tous passés par là, toutes les personnes qui ont testé le jeûne intermittent ont toujours eu cette volonté d'être très carrées sur leurs heures quand elles commencent à y prendre goût. Et c'est quelque chose que je n'apprécie pas et qui au final n'a très peu d'importance. Moi, ce que je réalise et ce que je te conseille de réaliser qui est extrêmement efficace, c'est tout simplement d'écouter ton corps. Tu ne pourras jamais mieux faire qu'écouter ton corps. Et derrière cette grande idée, laisse-moi rentrer dans les petits détails et avoir des choses pratiques à appliquer. Tout simplement, quand tu te réveilles, essaye de prendre 4 à 6 heures après ton réveil et de ne pas manger pendant cette période. C'est-à-dire que si tu te réveilles par exemple à 6h30 du matin, essaye d'aller jusqu'à midi et demi ou midi et de manger ton premier repas seulement à midi. Si par exemple, à l'inverse, tu te réveilles un week-end à 8h du matin, essaye d'aller jusqu'à 13h. Et toujours de garder cette 4, 5, 6 heures, voire peut-être plus si ça te plaît, après ton réveil pour pouvoir étendre ton jeûne, tout simplement. Et au moins de cette manière-là, tu ne seras pas dans cette approche un peu liberticide, j'ai envie de dire, où tu vas devoir suivre absolument les heures de repas et construire ton emploi du temps autour de ces heures de repas, ce qui est très, dans notre société, ce qui est compliqué parce qu'on a beaucoup d'imprévus, que ce soit au travail, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis et des sorties qui n'étaient pas prévues dans l'emploi du temps tout simplement. Donc de cette manière-là, ça va te permettre de garder une certaine liberté autour de ta vie et de bénéficier du jeûne intermittent et des nombreux bénéfices et vertus qui y sont liés. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te la fais un petit peu en speed comme ça, mais en tout cas, si tu as d'autres idées de sujets liés au jeûne intermittent, à la nutrition
ou à l'entraînement ou tout simplement au mindset, peu importe, je te laisse glisser tes commentaires juste en dessous, mettre un petit like, t'abonner ou même partager cette vidéo à des proches ou à des amis. Et je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao.